Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un sujet d'une immense importance dans notre foi, le shirk, ou l'association à Allah. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer à approfondir votre compréhension de l'islam et renforcer votre foi. Le shirk est un péché grave que le prophète Muhammad redoutait le plus pour sa communauté. Dans son enseignement, il a constamment mis en garde contre les dangers de l'association à Allah, soulignant que cela peut conduire à une déviation spirituelle et à la perte de la guidance divine. Ce péché est non seulement une atteinte à l'unicité d'Allah, mais il peut également s'immiscer subtilement dans nos vies, souvent sans que nous en soyons conscients. Dans notre société moderne, le shirk est souvent banalisé. Les distractions quotidiennes, la quête de reconnaissance sociale, et l'adoration des célébrités peuvent nous éloigner de la pureté de notre adoration. Il est donc essentiel de rappeler, encore et encore, la signification et les dangers du shirk afin de protéger notre foi et notre relation avec Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes formes de shirk, son impact sur nos âmes, et comment nous pouvons nous en préserver en revenant à l'unicité d'Allah, le tawhid. Ce rappel est vital pour chaque musulman, car il nous permet de nous recentrer sur notre adoration et de renforcer notre lien avec notre Créateur. Restez avec nous alors que nous plongeons dans cette thématique essentielle et découvrons ensemble comment nous pouvons protéger notre foi et nos cœurs des chaînes invisibles du shirk. Le danger invisible qui guette nos cœurs. Il est des périls qui viennent à nous avec bruit et fracas, des épreuves que nous reconnaissons immédiatement et contre lesquels nous nous armons de patience et de foi. Mais il existe aussi des ennemis silencieux, des poisons subtils qui s'infiltrent dans nos âmes sans que nous les percevions. Leur danger réside dans leur invisibilité. Ils ne frappent pas à la porte, ils ne s'annoncent pas. Ils prennent racine doucement, jusqu'à ce que nous réalisions, parfois trop tard, qu'ils nous ont éloignés d'Allah. Ce danger, c'est le shirk, l'association à Allah, l'oubli de son unicité, la fracture qui nous sépare de sa miséricorde. Et il est bien plus proche de nous que nous le pensons. Le poison invisible du shirk. Lorsque l'on entend le mot shirk, on imagine aussitôt les anciennes civilisations prosternées devant des idoles de pierre, des statues sculptées par des mains humaines. On se dit « Je ne suis pas concerné, je n'adore pas d'idole, je crois en un Dieu unique ». Pourtant, le prophète redoutait ce péché plus que tout pour sa communauté. Car le shirk ne se limite pas aux pratiques visibles de l'idolâtrie ancienne. Il a changé de visage. Il s'est adapté à nos modes de vie. Il a appris à se camoufler dans notre quotidien. Il se glisse dans nos ambitions, lorsque nous faisons d'un objectif matériel une obsession absolue, au point d'oublier notre prière. Il s'insinue dans nos désirs, lorsque nous recherchons l'approbation des hommes plus que celle d'Allah. Il s'immisce dans notre amour pour ce monde, lorsqu'un simple bien devient plus important à nos yeux que notre foi. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti le besoin d'être aimé, admiré, reconnu? Ce besoin en soi n'est pas mauvais. Mais lorsqu'il devient une quête qui nous éloigne d'Allah, lorsqu'il prend le dessus sur notre sincérité, alors il devient une forme subtile de shirk. Les formes modernes du shirk, une illusion déguisée. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où l'image et l'apparence prennent une place démesurée. L'homme est prêt à changer son comportement, à renier ses valeurs, à taire sa foi, simplement pour être accepté par les autres. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage, nous voyons des hommes et des femmes cacher leur véritable identité pour correspondre à ce que la société attend d'eux. On parle, on agit, on pense même parfois en fonction du regard des autres. Mais qu'en est-il du regard d'Allah? Allah nous avertit dans le Saint-Coran. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque associe à Allah d'autres divinités commet un énorme péché. Sourate An-Nisa 4:48. Ce verset est un rappel puissant. Le shirk est une fracture spirituelle. Il ne s'agit pas d'une simple erreur passagère, mais d'un éloignement profond du lien qui nous unit à notre Créateur. Ceux qui tombent dans le shirk brisent ce lien sacré.
Mais combien d'entre nous y tombent sans même s'en rendre compte? Le danger du shirk inconscient. La pire des illusions est de croire que l'on est totalement préservé du shirk. Le prophète lui-même nous a averti que ce péché peut être aussi subtil qu'une fourmi noire marchant sur une pierre noire dans une nuit noire. Il peut être si discret que nous ne le percevons pas. C'est pourquoi nous devons constamment examiner nos cœurs, purifier nos intentions et veiller à ce que rien ne prenne la place d'Allah en nous. Demande-toi, qu'est-ce qui occupe tes pensées le matin en te réveillant et le soir en t'endormant? À quoi es-tu prêt à sacrifier ta foi, tes valeurs, ta sincérité? Quelle est la chose qui te fait le plus peur de perdre dans ce monde? Si la réponse à ces questions concerne autre chose qu'Allah, alors sache qu'il y a en toi une faille, un espace où le shirk peut s'infiltrer. L'importance de l'éveil spirituel. Le premier pas vers la purification du cœur est la prise de conscience. Nous ne pouvons pas nous protéger d'un ennemi que nous ignorons. Nous devons reconnaître la présence du shirk dans notre vie, apprendre à l'identifier et à l'éliminer. Le prophète a dit « Le shirk dans ma communauté est plus discret que la marche d'une fourmi sur un rocher. Voulez-vous que je vous enseigne une parole qui, si vous la dites, vous protégera du shirk, qu'il soit évident ou caché? Dites « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer à quoi que ce soit sciemment, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. » Hadith rapporté par Ahmad. Cette prière est une clé précieuse. Elle nous rappelle que nous devons être humbles face à nos propres failles. Car l'homme, dans son arrogance, croit souvent qu'il est à l'abri. Il pense être fort, inébranlable dans sa foi, mais c'est justement cette certitude excessive qui l'expose au danger. Celui qui croit ne jamais tomber dans le shirk est déjà sur le point d'y sombrer. Un cœur libre, un cœur purifié. Il ne suffit pas de reconnaître le danger, il faut également agir. Car le shirk n'est pas une simple croyance erronée, c'est un mode de vie qui doit être déconstruit. Le prophète nous a enseigné que le remède à cette maladie de l'âme est le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Plus nous nous rappelons qu'Allah est le seul digne d'adoration, plus notre cœur se libère des chaînes invisibles du shirk. Alors pose-toi cette question essentielle. À qui appartient ton cœur? À Allah ou aux illusions du monde? Car au jour du jugement, lorsque les illusions disparaîtront et que seule la vérité subsistera, il ne restera qu'une chose, la sincérité de notre foi. Quand l'invisible devient un fardeau sur nos âmes, les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles que l'on voit. Elles ne sont pas de fer ni d'acier. Elles ne s'accrochent pas au poignet, mais au cœur. Ces chaînes, invisibles et pourtant si pesantes, entravent notre âme, l'éloignent d'Allah et tissent autour d'elle une prison silencieuse dont peu cherchent à s'échapper. Dans un monde où l'image et la perception dominent, nous sommes confrontés à des formes subtiles de dépendance et d'aliénation qui menacent notre relation avec notre Créateur. Ces chaînes se manifestent de multiples façons, souvent déguisées en aspirations et en désirs légitimes. La dépendance au regard des autres est l'une des plus insidieuses. Nous vivons dans une ère où les réseaux sociaux amplifient ce besoin de validation. L'approbation des hommes semble parfois avoir plus de poids que celle d'Allah. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage devient une mesure de notre valeur personnelle. Pourtant, ces validations éphémères sont des mirages qui ne nourrissent ni l'âme ni le cœur. Nous sommes pris dans une spirale où nos actions sont guidées non par une foi authentique, mais par la quête d'approbation sociale. Cette dynamique peut nous amener à ajuster nos paroles, nos actes et même notre foi, pour ne pas déplaire à ceux qui nous entourent. Allah nous interroge dans le Coran. Ne vois-tu pas celui qui prend sa passion pour divinité? Allah l'égare sciemment, et il scelle son ouïe et son cœur, et met un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne réfléchissez-vous donc pas? Sourate Al-Jathiyah, 45-23. Ce verset nous rappelle que lorsque nous plaçons nos désirs et nos ambitions au-dessus de notre foi, nous nous éloignons du chemin de la vérité. Les influences extérieures deviennent alors nos guides, nous détournant de l'unique voie qui mène à la sérénité, celle de l'obéissance à Allah. Dans cette quête de reconnaissance, nous oublions parfois l'essentiel,
Notre véritable valeur ne réside pas dans l'approbation des hommes, mais dans notre relation avec notre Créateur. Le prophète était particulièrement conscient des dangers de ces influences subtiles. Il savait que le shirk, la tendance à associer d'autres divinités à Allah, peut revêtir des formes variées. Il ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Souvent, il s'infiltre insidieusement dans nos vies à travers notre amour pour la reconnaissance, notre course effrénée vers les possessions matérielles, et nos quêtes de gloire et d'admiration. Ces comportements peuvent nous sembler innocents, mais ils constituent en réalité des chaînes qui nous empêchent de nous élever spirituellement. À quoi bon être acclamé par les hommes si, dans le livre d'Allah, notre nom est effacé? À quoi bon être riche en ce monde si, dans l'au-delà, nous sommes les plus pauvres? Cette question soulève un point fondamental. La vie terrestre est éphémère. Pourtant, combien d'âmes s'y accrochent comme si elles allaient y demeurer éternellement? Cette illusion de permanence nous pousse à négliger ce qui est véritablement important. Nous cherchons souvent à accumuler des biens matériels, à construire des statuts sociaux, mais tout cela est voué à disparaître. En réalité, la seule richesse durable est celle qui se construit dans notre cœur, à travers notre foi et notre dévotion à Allah. La prise de conscience est la première clé pour briser ces chaînes invisibles, car celui qui reconnaît la maladie peut chercher le remède. La maladie ici est l'oubli de notre Créateur, l'abandon des principes qui devraient guider notre vie. Ce remède, c'est le retour vers Allah. C'est un processus de purification du cœur et de réorientation de notre adoration vers celui qui en est l'unique digne. Ce retour nécessite une introspection profonde. Nous devons nous interroger sur nos motivations, sur ce qui nous pousse à agir et sur la place d'Allah dans notre vie. Revenir à Allah, c'est aussi reconnaître la beauté de sa miséricorde et de sa grâce. C'est comprendre que, malgré nos erreurs et nos faiblesses, il nous attend avec des bras ouverts. Cette relation authentique nous libère des chaînes de la dépendance au regard des autres. Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous découvrons une paix intérieure qui ne peut être altérée par l'opinion d'autrui. Cette paix provient de la certitude que notre valeur est intrinsèque, définie par notre lien avec notre Créateur. Dans ce cheminement vers la libération des chaînes invisibles, la prière joue un rôle essentiel. Elle nous permet de nous reconnecter avec Allah, d'exprimer nos craintes, nos espoirs et nos remerciements. C'est un espace sacré où nous pouvons déposer nos fardeaux et recevoir la guidance divine. La prière nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Allah est toujours présent, prêt à nous soutenir et à nous guider si nous choisissons de nous tourner vers lui. De plus, l'entourage joue un rôle crucial dans ce processus. S'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et notre foi peut renforcer notre engagement envers Allah. Ces relations saines nous encouragent à rester sur le droit chemin et à éviter les pièges de la recherche de reconnaissance sociale. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans notre quête de spiritualité et de sincérité. Finalement, briser ces chaînes invisibles demande du courage et de la détermination. Cela nécessite une volonté de se détacher des attentes sociétales et de vivre selon les principes divins. En choisissant de redéfinir notre valeur non pas à travers les yeux des autres, mais à travers le prisme de notre foi, nous commençons à nous libérer de l'emprise de ces chaînes. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle est possible. Chaque petit pas vers Allah nous rapproche de la liberté et de la paix intérieure. C'est dans cette liberté que nous découvrons notre véritable potentiel, notre véritable essence, et que nous pouvons vraiment vivre en harmonie avec notre foi. L'illusion du monde et la perte du cœur. Regarde autour de toi. Tout semble réel, palpable, concret. Les richesses scintillent, les succès éblouissent, et les applaudissements résonnent dans l'air. Cette image séduisante de la vie moderne peut facilement nous entraîner dans un tourbillon d'illusions. Pourtant, derrière cette façade chatoyante, se cache une vérité dérangeante. Tout ceci n'est qu'un mirage, une illusion qui s'évapore au premier souffle du vent divin. Ce monde, avec ses distractions et ses attraits,
est un décor éphémère, une scène où beaucoup jouent un rôle sans jamais chercher la vérité qui se cache derrière. Combien d'hommes ont sacrifié leur foi pour une poignée d'or? Combien de cœurs se sont inclinés non devant Allah, mais devant des idoles modernes telles que l'argent, la renommée et le pouvoir? La société contemporaine glorifie ces valeurs superficielles, les érigeant en critères de succès. Les médias, la culture populaire et même notre environnement quotidien nourrissent cette quête insatiable de biens matériels et de reconnaissance sociale. Dans cette quête, nous oublions souvent que l'adoration ne se limite pas simplement aux prières et aux rituels religieux. Ce que ton cœur poursuit, ce qui te fait vibrer, ce qui t'obsède en silence, voilà ce que tu adores réellement. Allah nous rappelle cette vérité fondamentale dans le Coran. La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu, alors que la demeure de l'au-delà est certes la vraie vie. Si seulement ils savaient. Sourate Al-Ankabut 29, 64. Ce verset résume parfaitement la nature transitoire de notre existence terrestre. Il nous invite à réfléchir à la valeur que nous accordons à nos choix quotidiens. Si nous voyions ce monde tel qu'il est réellement, nous comprendrions que nous avons échangé l'éternel contre l'éphémère. Nous avons pris le sable et laissé l'or. Nous avons vendu notre foi pour des plaisirs qui disparaissent en un instant. La vie est une épreuve, et chaque tentation est un test de notre engagement envers Allah. Ce test se présente sous diverses formes, la recherche de richesse, le désir d'admiration, ou même la quête de pouvoir. Ces illusions peuvent facilement nous détourner de notre but ultime, qui est de plaire à notre Créateur. Que choisis-tu d'adorer, Allah ou les illusions du monde? Ce choix, aussi simple soit-il, est celui qui détermine notre destinée, ici-bas et dans l'au-delà. Il est essentiel de se rappeler que notre vie est éphémère, que les plaisirs de ce monde sont fugaces et ne sauraient satisfaire notre âme. Les conséquences de cette illusion ne sont pas seulement spirituelles, elles se manifestent aussi dans notre vie quotidienne. La course à l'argent et au statut social crée une insatisfaction permanente. Nous atteignons parfois nos objectifs, mais la joie qui en découle est souvent de courte durée, suivie par un vide et un besoin de toujours plus. Cela peut nous conduire à des comportements égoïstes, à la jalousie et à des conflits interpersonnels. Les relations authentiques sont sacrifiées sur l'autel de l'ambition personnelle, et nous perdons de vue l'importance des liens humains et de la compassion. La perte du cœur, c'est aussi la déconnexion avec nos valeurs spirituelles et morales. En nous laissant séduire par les illusions de ce monde, nous négligeons les vérités essentielles de notre foi. Nous devenons insensibles aux signes d'Allah, à ses bénédictions et aux appels à la réflexion. Chaque moment passé à poursuivre des objectifs matériels au détriment de notre spiritualité est un moment perdu, un pas en arrière dans notre cheminement vers la proximité d'Allah. Il est donc crucial de cultiver une prise de conscience et une réflexion constante sur nos choix et nos priorités. Cela commence par un retour aux sources de notre foi, la prière, le rappel d'Allah et l'étude des enseignements du prophète sont des moyens puissants pour nous reconnecter avec notre essence spirituelle. En nous tournant vers Allah, nous trouvons la clarté et la paix intérieure nécessaires pour naviguer dans ce monde plein d'illusions. Nous apprenons à apprécier ce qui est véritable et éternel, plutôt que ce qui est fugace et illusoire. Le soutien de notre communauté joue également un rôle essentiel dans ce processus. S'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et notre vision spirituelle peut nous aider à rester ancrés dans notre foi. Ensemble, nous pouvons nous rappeler les vérités essentielles, nous encourager à rester sur le droit chemin et nous soutenir dans nos luttes contre les distractions du monde. Ces relations authentiques, basées sur la foi et l'amour d'Allah, sont un antidote puissant à l'illusion du monde. Enfin, reconnaître l'illusion du monde et la perte du cœur demande un effort conscient. C'est un chemin qui nécessite de la volonté, de la détermination et une grande dose d'humilité. Nous devons nous interroger honnêtement sur nos motivations et nos désirs, et être prêts à faire des sacrifices pour préserver notre foi. En adoptant cette attitude, nous commençons à briser les chaînes qui nous entravent et à retrouver notre liberté spirituelle. Dans cette quête, il est essentiel de garder à l'esprit
que la vie est bien plus qu'une simple accumulation de biens matériels ou une recherche incessante de reconnaissance. C'est un voyage spirituel vers Allah, un chemin d'apprentissage et de croissance qui nous mène vers une existence authentique et significative. En choisissant de voir au-delà des illusions, nous pouvons rétablir la connexion avec notre cœur, le ramener à la lumière de la foi, et ainsi, vraiment vivre en harmonie avec les vérités éternelles de notre existence. Ce chemin, bien que parsemé d'embûches, est celui qui nous mène vers la paix intérieure et l'épanouissement spirituel. Quand l'homme devient une idole, les statues de pierre ont peut-être disparu, mais une autre forme d'idolâtrie s'est installée dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, ce ne sont plus des divinités sculptées qui sont vénérées, mais des hommes, des célébrités, des influenceurs, des figures publiques. Ils deviennent des modèles absolus, des références incontestées, des voies que l'on suit aveuglément. Dans cette quête d'approbation et de validation, nous perdons parfois de vue les paroles d'Allah et de son messager, et nous en venons à accorder plus de valeur aux opinions humaines qu'à la vérité divine. Il est naturel d'admirer et d'apprendre des autres, mais où se trouve la limite? L'admiration peut se transformer en idolâtrie lorsque l'opinion d'un homme prend plus de poids que la vérité divine. Quand nous suivons des paroles humaines sans discernement, lorsque l'amour pour un être, qu'il soit un artiste, un sportif ou un penseur, nous pousse à désobéir à notre Créateur, alors l'équilibre est brisé. Cette idolâtrie moderne peut s'immiscer subtilement dans notre quotidien, façonnant nos pensées, nos actions et même nos croyances. Nous devenons ainsi les esclaves de ces idoles contemporaines, laissant de côté les enseignements d'Allah qui devraient guider notre vie. Allah met en garde ceux qui suivent aveuglément, sans réflexion. Le jour où les injustes se mordront les doigts et diront « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager ». Sourate Al-Furqan 25-27. Ce verset souligne l'importance de la réflexion et de la responsabilité dans nos choix. Il nous rappelle que l'adhésion aveugle à des figures humaines, même celles que nous admirons le plus, peut avoir des conséquences tragiques. Les regrets de ceux qui ont négligé la guidance divine sont profonds et douloureux. Ce sont des leçons à méditer sur notre propre rapport à l'autorité et à l'admiration. Rien ne doit surpasser la parole d'Allah. Aucun homme, aucune tendance, aucune idéologie ne devrait être placée au-dessus des enseignements divins. Les personnalités que nous idéalisons aujourd'hui ne seront que poussière demain. La célébrité est éphémère et les réalisations humaines, bien qu'impressionnantes, ne peuvent rivaliser avec l'éternité de la vérité divine. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas apprécier les talents ou les réussites des autres, mais il est essentiel de garder à l'esprit que notre véritable modèle est le prophète Mohammed, dont la vie et les enseignements sont les meilleurs guides pour l'humanité. Le croyant est éveillé, il sait qui il suit, il ne se laisse pas emporter par le courant des tendances et des idolâtries modernes. Il est conscient que la seule lumière qui ne s'éteint jamais est celle du Coran. Cette lumière éclaire notre chemin, nous préserve des illusions et nous rappelle l'importance de rester attachés aux valeurs éternelles. Le Coran nous enseigne à discerner le bien du mal, à évaluer les influences qui nous entourent et à résister aux sirènes de l'adoration des hommes. Dans un monde où l'image prime sur l'essence, où le paraître semble souvent plus important que l'être, il est crucial de se recentrer sur notre foi. L'adoration d'Allah ne peut être entachée par les opinions des autres. Cela demande un engagement personnel et un effort constant pour renforcer notre spiritualité et notre compréhension des enseignements divins. Nous devons nous poser des questions essentielles. Qui sont les voix qui nous influencent réellement? Quelles valeurs défendons-nous dans nos choix quotidiens? Sommes-nous guidés par la vérité ou par des désirs éphémères? La réponse à ces questions nous permet de maintenir une perspective claire et de ne pas tomber dans le piège de l'idolâtrie moderne. Il est également essentiel de cultiver une relation personnelle avec Allah à travers la prière, la méditation et l'étude des textes sacrés. En nourrissant notre âme de la sagesse du Coran, nous renforçons notre foi et notre résilience face aux distractions du monde. Dans cette quête d'authenticité spirituelle,
Il est utile de s'entourer de personnes qui partagent notre engagement envers Allah. La communauté joue un rôle vital dans notre cheminement, en offrant un soutien mutuel et en partageant des expériences enrichissantes. Ensemble, nous pouvons discuter de nos défis, nous encourager à rester sur le droit chemin et célébrer nos réussites spirituelles. Enfin, être conscient de l'idolâtrie moderne et de son impact sur notre cœur et notre foi nous invite à agir. Cela exige une vigilance constante et une volonté de remettre en question nos choix et nos priorités. En nous recentrant sur Allah, nous nous libérons des chaînes de l'admiration aveugle et de la soumission aux tendances éphémères. Nous retrouvons notre capacité à apprécier les contributions des autres, tout en restant fermement ancrés dans notre foi et notre dévotion envers le Créateur. En conclusion, le véritable défi pour le croyant dans ce monde moderne est de naviguer entre admiration et idolâtrie. L'homme doit apprendre à apprécier les talents et les réussites des autres, tout en reconnaissant que la véritable valeur réside dans notre relation avec Allah. En évitant de transformer des figures humaines en idoles, nous nous engageons sur le chemin de la vérité, éclairé par les enseignements du Coran et la lumière du prophète. Cette voie nous guide vers une vie authentique, riche de sens et alignée avec notre foi. L'arme ultime contre le shirk face à cette réalité troublante de l'idolâtrie moderne et des distractions qui nous entourent, devons-nous sombrer dans le désespoir? Non. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné une arme, un bouclier, un remède, le tawhid. L'unicité d'Allah n'est pas une simple croyance, mais une forteresse, une lumière qui dissipe les ténèbres, un socle sur lequel repose toute notre existence. Comprendre et vivre le tawhid, c'est s'engager à reconnaître qu'Allah est le seul digne d'adoration et que rien ni personne ne peut rivaliser avec lui. Seul celui qui s'accroche fermement à l'unicité d'Allah est à l'abri de l'illusion et des pièges du shirk. Le prophète nous a enseigné que le rappel constant d'Allah est le meilleur moyen de purifier le cœur et d'éviter le piège du shirk. Chaque prière, chaque invocation, chaque dhikr, rappel d'Allah, est une ancre qui nous retient sur le chemin de la vérité. Ces actes de dévotion, loin d'être de simples rituels, sont des moments précieux où nous renouons notre lien avec le Créateur. Ils nous rappellent notre but ultime et renforcent notre conviction en l'unicité divine. Allah nous donne cette clé précieuse dans le Coran et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à mi-voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf 7:205. Ce verset souligne l'importance de l'intention et de la conscience dans nos invocations. La négligence, l'oubli de notre Seigneur, est le début de l'égarement. C'est un rappel puissant que la connexion avec Allah nécessite une attention constante, une humilité profonde et une reconnaissance de notre dépendance envers lui. Mais comment maintenir cette connexion dans un monde qui nous bombarde de distractions et d'influences contradictoires? La réponse réside dans la discipline spirituelle et l'engagement à nourrir notre âme. Cela implique de prendre du temps chaque jour pour se souvenir d'Allah, que ce soit à travers la prière, la lecture du Coran ou des invocations. En intégrant ces pratiques dans notre routine quotidienne, nous construisons une barrière contre les influences négatives qui nous entourent. La purification du cœur est également essentielle pour éviter les pièges du shirk. Un cœur pur est un cœur qui se concentre sur Allah, qui rejette toute forme d'idolâtrie, qu'elle soit manifeste ou subtile. Cela nécessite un travail intérieur. Il faut s'interroger sur nos motivations, nos désirs et ce qui guide nos choix. Est-ce la recherche de l'approbation des autres, la quête de richesse ou de renommée? Ou est-ce la volonté de plaire à Allah, de suivre les enseignements de son messager et de se conformer à sa volonté? En cultivant cette introspection, nous devenons plus conscients de ce qui occupe nos pensées et nos cœurs. Et toi, où est ton cœur? Vers quoi est-il tourné? Si nous réalisons qu'il est trop souvent dirigé vers des idoles modernes, que ce soit des célébrités, des tendances ou des valeurs superficielles, il est temps de le purifier, de le libérer des chaînes invisibles et de le ramener vers l'unique vérité, Allah, le seul digne d'adoration. Cette purification du cœur passe également par la repentance. La repentance est un acte de retour à Allah, une reconnaissance de nos erreurs
et un engagement à les corriger. Chaque fois que nous commettons une faute, que nous nous laissons entraîner par des influences néfastes, nous avons la possibilité de nous redresser et de demander pardon. Allah est celui qui accepte les repentirs, et c'est par cette miséricorde que nous pouvons continuer à avancer sur notre chemin spirituel. L'engagement envers le tawhid doit également s'accompagner d'une communauté de soutien. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision et votre engagement envers Allah. La compagnie des croyants est une source de motivation et de force. Elle nous aide à rester vigilants face aux tentations et à nous rappeler l'importance de notre foi dans notre vie quotidienne. Ensemble, nous pouvons nous encourager à renforcer notre lien avec Allah et à éviter les distractions du monde. Le tawhid, en tant que fondement de notre foi, est une lumière qui éclaire notre chemin. Il nous aide à distinguer le vrai du faux, à garder notre cœur ancré dans la réalité divine et à nous libérer des chaînes de l'idolâtrie moderne. C'est un acte de foi qui va au-delà des mots. Il s'exprime dans nos actions, nos choix et notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. En conclusion, face à la menace du shirk et aux illusions de ce monde, le tawhid est notre arme ultime. C'est un remède puissant qui nous protège des dangers de l'idolâtrie et il nous rappelle notre véritable objectif, l'adoration d'Allah, le seul digne de notre dévotion. En cultivant notre lien avec lui, en purifiant nos cœurs et en renforçant notre engagement envers la vérité divine, nous pouvons naviguer avec succès dans les défis de ce monde, en gardant toujours en tête notre destination ultime, le retour vers Allah. Ô Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous te remercions pour ta guidance et ta miséricorde infinie. Nous te demandons de renforcer notre foi en toi, de purifier nos cœurs et de nous protéger des pièges de l'idolâtrie et des illusions de ce monde. Accorde-nous la sagesse pour reconnaître l'importance du tawhid et pour demeurer ferme dans notre adoration envers toi, le seul digne d'adoration. Renforce notre lien avec toi à travers nos prières, nos invocations et nos bonnes actions. Ô Allah, préserve-nous de la négligence et aide-nous à garder nos cœurs tournés vers toi. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, qui se rappellent de ta grandeur et de ta miséricorde. Accorde-nous ainsi qu'à nos familles et à notre communauté la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Que nous soyons parmi ceux qui sont guidés, ceux qui se repentent et ceux qui trouvent la paix dans leur foi. Amen.